nous sommes très heureux aujourd'hui d'échanger avec vous sur un sujet sur un sujet d'actualité, allais-je dire, sur le dossier Matata Pogno, sur le détournement de deniers publics. Il y a récemment, les procureurs près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Boucolo, il est allé encore à la Chambre haute du Parlement de manière à répondre à cette procédure, soit de la poursuite contre l'ex-premier ministre Augustin Matata Pogno. Comment vous trouvez cette procédure? Parce que autrefois, la Cour constitutionnelle n'a pas pu au moins trancher ces problèmes. Mais récemment, ils reviennent sur le même dossier. Oui, merci de la question. Parce que ceux qui ont fait les droits et savent que le dossier Boukangalonzo n'a jamais été clôturé. Et la procédure, il en est de même de la procédure. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne le fond du dossier, le fond du litige n'a jamais été tranché. Parce que le fond, ça signifie l'instruction des préventions ou des charges mises, mises au dos de la personne poursuivie. Et cette affaire n'a jamais été jugée sur le fond. C'est-à-dire que le sénateur, par le biais de ses avocats, Matata Pogno a soulevé des moyens de forme. La Cour constitutionnelle n'a répondu qu'aux moyens de la forme. Et les dossiers, si vous suivez bien la suite de ces dossiers, le dossier a été renvoyé finalement devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, à son tour, avait renvoyé au niveau de la Cour constitutionnelle qui, cette fois-là, s'est déclarée compétente pour les juger. Alors, quoi de plus normal, parce que le procureur pour la Cour constitutionnelle puisse revenir, aller encore une fois pour toutes pour avoir des assurances par rapport à la poursuite de l'instruction sur le fond. Ce n'est pas de l'acharnement et c'est ça que cela veut la procédure. Mais et puis d'ailleurs vous avez suivi avec nous que le président du Sénat a estimé que c'était superfétatoire et il a raison. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a levé les immunités de Matata Pogno, l'affaire n'a jamais été jugée au fond. Donc au moment où nous parlons, le parquet, près la Cour constitutionnelle, n'a pas besoin de solliciter une énième autorisation parce qu'il a déjà cette autorisation. Donc ce n'était pas quand même hasardeux, c'était quand même bien pour le procureur près la Cour constitutionnelle de s'adresser à cette institution pour qu'il ne puisse pas être pris à partie. Sinon les politiciens allaient dire non, c'est un sénateur, pourquoi on les prend comme ça? Donc il devait avoir les assurances, les garanties que l'autorité qui gère un sénateur puisse savoir qu'on a besoin de lui par rapport à la suite de l'instruction du dossier. Oui, maître Jean Ledi, vous venez de souligner que le constitutionnel avait déjà l'autorisation de manière à procéder, plutôt soit à évoluer avec ces dossiers sur le détournement de fonds. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que les procureurs près la Cour constitutionnelle puissent encore y revenir de manière à demander pour une énième fois l'autorisation auprès du bureau de la Chambre haute? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il voulait seulement se rassurer. Parce que la réponse du président du Sénat n'est pas contraire à la démarche des procureurs pour la Cour constitutionnelle. Il a dit qu'il n'est pas nécessaire de... Oui, il n'est pas nécessaire parce que cette autorisation qui a été déjà donnée à son temps n'est pas encore caduque. Alors, il n'y a pas de contradiction à les faire. Donc, aujourd'hui, le procureur près la Cour constitutionnelle a des assurances qu'il peut procéder. Donc c'est normal et il ne pouvait pas en être autrement. Mais de l'autre côté, poser une plainte contre le président du Sénat, disons que lui, il veille au moins, c'est par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon, que le président du Sénat a pu au moins relever encore ce sujet, alors que c'était le président de la Cour constitutionnelle qui était venu vers le Sénat. Par rapport à ce sujet, comment vous pouvez l'appréhender? Non, je ne mélange pas la procédure judiciaire avec les appréhensions des hommes politiques. Et je ne suis pas d'avis
qu'on puisse y chercher, parce que ce dossier, comme je vous l'ai dit, n'a jamais été clôturé. Il est ça parce qu'il y a des gens à dessein et des juristes qui, de mauvaise foi, étaient en train de distiller dans l'opinion que l'affaire était clôturée. Et mais nous, les juristes avisés, nous savons que c'était faux. Parce que cette affaire n'a pas été jugée au fond. Et dès lors que vos immunités sont levées, vous ne pouvez les recouvrer que lorsque vous êtes acquitté par la justice. C'est cela. C'est comme ça que, et quand les gens passaient à la télévision pour dire que je veux qu'on puisse me donner les immunités ne se donnent pas. Les immunités, c'est comme un système défensif, de l'autodéfensif de la personne. Et vous l'avez par vos fonctions. Dès lors que vous commettez une faute flagrante, vous vous mettez vous-même en danger. C'est ça, les immunités. Parce que les gens, et nos hommes politiques, pensent que les immunités signifient qu'on est au-dessus de la loi. Non. Les immunités, ça signifie tout simplement qu'il y a une certaine procédure, compte tenu de votre notoriété, qui doivent être observées avant qu'on vous poursuive. Mais lorsque vous-même vous mettez en danger par rapport à une infraction, les immunités tombent. C'est ce que cela signifie. Vous êtes aussi fait la Cour constitutionnelle. Il revient encore sur le dossier à quelques mois des élections. Vous ne voyez pas que Matata Polo pourra pour aussi dire qu'il va seulement lui bloquer par rapport pour sa prestation à la candidature à la présidentielle de 2023. Non, pourquoi vous voulez toujours prendre ces pays en otage? De quel droit on doit toujours parler des hommes politiques? Et lorsque on poursuit les simples messieurs, des ADG, et des gestionnaires des entreprises, les gens n'en parlent pas. Vous pensez que ce pays ici doit rester là où il est parce qu'on ne doit pas poursuivre les hommes politiques? Ça, ce sont des mentalités d'antan. Et sur les millions d'habitants qu'il y a ici, vous ne pensez qu'il n'y a que des politiciens qui doivent gérer et les mêmes qui doivent nous gérer jusqu'à ces jours? Alors pourquoi, alors que la Cour constitutionnelle tarde jusque-là à trancher ces problèmes, alors ils pourraient engager des démarches aussi vite, de manière à en finir avec ces problèmes? Alors pourquoi ils tardent jusque-là? Mais c'est comme ça que j'ai dit aussi que si vous... Parce que ces hommes politiques-là clament toujours leur innocence. Pourquoi ils ne se mettraient pas vite à la disposition de la justice pour que ce qu'on voit est clair? Parce qu'ils ont toujours dit qu'il n'y avait rien. Mais lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on peut même aider soi-même, au lieu de créer la zizanie inutile, se mettre à la disposition de la justice. Comme au plus que la personne concernée se mettra à la disposition de la justice, plus il gagnera en temps. En ce moment-là, il aura déjà été lavé et qu'il va présenter sa candidature sans problème. Parce que... n'a jamais refusé de se présenter à la justice. Alors, mais pourquoi? Mais c'est ce que je dis. Mais pourquoi cette cacophonie? Pourquoi on doit faire de buzz pour ça? On sait qu'il y a autre chose. Mais lorsqu'on demande que l'autorisation pour vous poursuivre, lorsque vous savez que les faits pour lesquels vous êtes poursuivis ne sont pas fondés, pourquoi en faire un problème? Pourquoi en faire un drame? Pourquoi faire des conférences pour dire qu'on va avoir votre tête si vous êtes sûr que les faits ne sont pas établis? Et je crois que je voudrais vraiment relever un fait qu'on ne doit pas penser que ces pays ne doivent seulement être dirigés par les anciens dirigeants et qui ont d'ailleurs du reste montré leurs limites. Et pour moi, les hommes politiques de notre pays qui ont eu à gérer ne sont pas un exemple pour les futurs de ces pays. Et nous pouvons compter sur de nouvelles figures, sur une nouvelle dynamique pour reconstituer ces pays. Aussi longtemps que, là j'ai rapidement, les peuples congolais pensent que c'est comme si la justice congolaise n'arrive pas à donner une sanction s'il y aura lieu à l'ex-premier ministre de... Non, parce que nous, aujourd'hui, maintenant, vous voyez peut-être à partir d'aujourd'hui avec ces régimes ici, que les choses tentent de marcher avec la justice. Mais dans le passé, il y avait la jungle dans ces pays. Peut-être que vous faites semblant de vous référer à tous les régimes qui se sont succédés, à part les régimes de l'actuel président. Quel est ce régime dans le passé qui faisait en sorte que la justice marche? Si nous avons un problème d'hommes dans ces pays, nous avons un problème d'hommes. Aussi longtemps que nous n'aurons pas des hommes sensés, des hommes dévoués pour la cause de la nation, le pays ne marchera pas. Pour finir, le DIRCAB même du président de la République était face à la justice, il a fait la prison. Alors pourquoi du côté des Matata Polo, jusque-là, c'est comme si la justice n'arrive toujours pas? Non,
Mais c'est différent. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État a affronté la justice. Non seulement il a affronté la justice, il a gagné au second degré. Contrairement à ceux qui veulent inventer des exceptions. Il a affronté, il a été acquitté. Parce que les gens confondent, ils sont en train de donner de mauvais exemples. Il y a l'ex-vice-président Jean-Pierre Bemba qui avait affronté la justice, qui a été lavé par la justice. C'est différent. Et d'autres personnes qui ne veulent pas, ils veulent se réfugier derrière des procédures, des formes. La justice congolaise doit se montrer compétente pour en finir avec ces dossiers, mettre un point, savoir s'il sera jugé, s'il y aura des sanctions. C'est la raison d'être de la démarche du procureur après la Cour constitutionnelle. C'est la raison d'être. Et je crois que, pour en finir, au lieu que les gens passent à faire des points de presse, on doit conseiller aux concernés de se mettre à la disposition de la justice. Plus que les choses vont aller vite, plus qu'il va recouvrer sa liberté de mouvement et il aura tout le temps de postuler comme chef de l'État. Est-ce que nous pouvons croire déjà... Moi, je crois à la justice de notre pays. La justice n'a autant marché comme aujourd'hui. La justice de notre pays, nous qui sommes devant les cours et tribunaux, nous savons que c'est au cours de ces régimes ici que nous pouvons voir les personnalités, même des intouchables, être poursuivis. Et ce genre de choses n'existaient pas dans le passé. Il faut admettre les évidences. Lorsqu'il y a des progrès dans un pays, il faut les admettre. On n'a jamais vu un ancien Premier ministre être poursuivi dans ces pays. On n'en a jamais vu. On n'a jamais vu un directeur du cabinet en prison. On n'a jamais vu des autorités qui gèrent les entreprises publiques dans ces pays être en prison. Donc il a fallu seulement attendre l'avènement du président actuel pour en arriver là. Donc il faut aussi également croire à la justice. Mais moi je crois à la justice. Je crois à la bonne volonté du chef de l'État de faire booster les choses. Et je crois que les choses vont marcher. C'était un plaisir pour nous de nous avoir reçus et accepté à répondre à nos préoccupations. Je vous remercie.